29 mars 2020. Je suis Rose. Pour la grâce de Dieu, je lis la lecture biblique Proverbes 12, 26, 28, 13, 6, 14, 12, 16, 17 et 25. Les deux autoroutes. Le juste est un guide pour son compagnon, mais la voie des méchants l'égare. Le juste marche sur une autoroute de sainteté. Il ne se laisse ni facilement séduire ni égarer. Son corps lui dit de se tenir éloigné du mal, n'abandonne pas les désirs des fêtes qui est malheureux des yeux. Mais les méchants sont aisément séduits parce qu'ils marchent dans les directions du péché. Sous leurs pieds, on trouve de la voie des saletés. Ce qui rend le chemin glissant. Ils tombent facilement parce qu'ils glissent et dérapent à chacun de leurs pas. Il ne leur sert à rien non plus de décider de marcher sans sonder, car de toute façon, ils n'ont pas choisi la bonne route. Ils sont sur les chemins du diable qui mènent à l'enfer, sur lesquels se forment bien des pièges et des éclats. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 12. La seule chose que l'homme puisse faire est changer les chemins pour venir sur le bon, à travers la repentance et la foi en Jésus-Christ. Seul le Saint-Esprit peut mettre sur la bonne voie celle qui ramène l'homme à Dieu. La vie est dans le sentier de la justice et cette voie est un sentier qui ne mène pas à la mort. Proverbe 12 et verset 28. Si vous pouviez voir les panneaux qui mènent à ces routes différentes, sur le mauvais chemin, on peut dire mort, destruction, l'enfer. Et sur l'autre, les pancartes disant vie, bénédiction éternelle, patrie céleste. Je suis convaincu que même si pourront lire ces panneaux de leur propre yeux, beaucoup persisteront sur le chemin de la destruction. Un grand nombre d'entre eux ont été avertis de façon répétitive, mais refusent toujours de tenir compte de ces avertissements. La justice veut de celui dont la voie est intègre, mais les méchancetés pervertissent les pécheurs. La justice personnelle de votre corps vous garde et vous protège du péché. Et c'est parce que l'Esprit de sainteté, l'Esprit Saint, habite en vous et vous avertit du mal que vous aspirez à la sainteté. C'est ces désirs qui vous rendent capable de vivre dans la droiture. Par contre, c'est la méchanceté du corps du pécheur qui cause ce défaut. Vous ne pouvez pas devenir saint par consentement mental. Vous avez besoin de Dieu 3 fois saint pour vous garder saint. Telle voie paraît droite devant un homme, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Beaucoup croient en tort que les chemins qui empruntent n'est pas dangereux parce que des multitudes marchent également. Ils sont trompés par ces foules qui sont elles aussi induites en erreur. Jésus a dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui les prennent. En Matthieu chapitre 7, verset 13, c'est tout bien expliqué. Le diable est très anxieux. Il laisse voir tout juste assez les religions pour les convaincre que tout va bien. Et associant avec d'autres dont les pensées sont similaires, ils deviennent convaincus que c'est vrai. Mais leur réveil ne sera pas plus épouvantable. La route des hommes droits, c'est de s'écarter du mal. Qui veille sur sa voie garde son âme. Une fois de plus, l'auteur confirme que chacun doit quitter l'autoroute des damnés pour rejoindre l'autoroute du Seigneur. Emprunter cette voie à la seule manière de